toujours cette belle cathédrale. C'est parti pour la deuxième vidéo de lecture pour la chaîne secondaire, ce coup-ci sur les rois de France. Alors on va faire le premier roi de la dynastie des Capétiens, donc, qui ont donc régné de 987 à 1060. Les voici, ces Capétiens. Voilà, donc vous avez donc de gauche à droite Hugues Capet et son épouse Adélaïde, Robert II le Pieux et sa troisième épouse Constance d'Arles, et Henri Ier et sa seconde épouse Anne de Kiev. Voilà. Donc on va faire Hugues Capet. Voici une représentation, une photo donc sur Hugues Capet. Ça devait être son sacre, je suppose. La vraie France. Ça a quand même plus de gueule que les présidents de la République. Hein. Donc voilà. On va lire le petit texte associé. Alors je m'excuse, hein, là comme j'ai fait des vidéos comme ça, suite à des vlogs pour la chaîne principale, j'ai pas étudié plus le contexte en apportant plus d'informations historiques. Donc je vais me contenter de lire juste ce petit texte et puis voilà quoi. Donc Hugues Capet. Alors il est né en 940 et il règne de 987 à 996. Enfin il est né vers 940. Hugues Capet est le fils d'Hugues le Grand, mort en 956, et un descendant des Robertiens, une puissante famille qui a déjà donné quelques rois à la France. Il hérite des charges de son père en devenant duc des Francs, ainsi que comte de Paris, de Senlis, de Dreux et d'Orléans. C'est pas loin d'Évreux d'ailleurs, la ville où je suis actuellement. Le 3 juillet 987, ça date pas d'hier les gars. Hein. C'est pour dire un peu que la France quand même, ça a quand même une petite histoire. Donc le 3 juillet 987, Hugues Capet est sacré roi à Noyon, en l'absence d'héritier carolingien de la couronne de France. Afin d'assurer sa légitimité, il associe à la royauté son fils Robert dès son élection. C'est le premier à imposer ainsi le principe dynastique et surtout la transmission du pouvoir au fils aîné pour éviter les querelles familiales nées du partage du royaume. Pardon, j'ai changé un peu d'endroit parce qu'il y a un des génériques de musique de merde qui s'est garé juste à côté, donc ça allait pas vraiment avec le thème de la vidéo quoi. Bref. Donc du coup, avec l'adoption de ce principe, la dynastie capétienne est née. À cette époque, la France est morcelée en fiefs et Hugues Capet n'exerce pas de véritable autorité sur cette mosaïque de pouvoir. Il administre ses propres terres, formant le domaine royal. Les seigneurs sont donc libres et autonomes dans leur domaine. C'est ainsi qu'il peut en rallier quelques-uns pour vaincre Charles de Lorraine, prétendant carolingien au trône, 991. Hugues Capet meurt le 24 octobre 996, probablement de la variole, ce qui est pas très glorieux, mais voilà. Donc ouais, en faisant des recherches, j'aurais peut-être pu apporter d'informations sur ce qui s'est passé en France à ce moment, quelles ont été les avancées ou pas, etc. Mais voilà, je voulais vous partager cette petite vidéo Hugues Capet. Voilà, pour remettre un petit G sur ces vidéos-là, Roi de France. Les prochaines, ouais, j'essaierai d'un peu plus les détailler. Mais en tout cas, voilà. Donc voilà, donc je vous ai fait une petite vidéo là sur le livre de Jésus. Jésus qui sort du tombeau. Et puis voilà, hein. Ça en est fini pour cet après-midi JC2R. J'ai enregistré, il sera sûrement sorti d'ici là d'ailleurs, un petit vlog donc Apocalypse sur la lecture de la lettre à l'église de Sardes. J'ai fait un petit vlog un peu ressenti sur mon avis sur la société actuelle, etc. Qui est plus je sais pas, une vidéo que j'ai fait comme ça à l'inspi. Et donc la lecture du livre Imagé de Jésus, et donc celui-là, la lecture du livre sur les rois de France. Donc voilà. Allez,
je fais pas plus durer cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous dis soyez bénis. Allez, salut.